Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo ASMR. C'est la toute première fois que je fais ça. J'ai écouté beaucoup d'ASMR avant ça. Et puis récemment, je me suis dit pourquoi pas essayer finalement également. Donc, même si cette vidéo n'a pas beaucoup de vues, je m'en fiche. C'est vraiment histoire de faire partie de cette communauté et d'essayer de faire du contenu à ma manière. Alors aujourd'hui, je vais vous lire des passages de ce livre qui s'appelle donc l'Encyclopédie des dinosaures, qui parle de tout ce qui s'est passé sur Terre avant l'homme, puisque c'est marqué des dinosaures, mais on voit aussi des mammouths et autres types d'animaux. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous lire, il est assez gros comme livre. Je vais vous lire seulement un passage sur un type de dinosaure que moi j'affectue assez particulièrement. Il s'agit des Spinosauridae, donc des Spinosauridae qui sont quand même des dinosaures qui sont largement appréciés dans la communauté des sauriens. Bon, alors, moi je suis content quand je vous le livre, parce que la première illustration c'est déjà un dinosaure, donc ça annonce un peu la couleur. Je regarde dans le sommaire pour trouver où est-ce qu'on va lire. Premier vertébré, dinosaures et oiseaux. Je descends. Les Spinosauridae, page 174. Voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à ce type de dinosaure. Et pour que vous puissiez aussi voir un peu mieux de quoi je parle et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, je vous présente Alfred, qui sera notre sujet d'expérience aujourd'hui. Voilà, je vous le mets là. Il faut regarder un petit peu, on le réutilisera. Alors il faut savoir que les Spinosauridae, c'est donc une famille de dinosaures et que les Spinosauridae sont d'énormes dinosaures à voile dorsale et ils habitaient les marais et les estuaires, autant des dinosaures. Alors on peut la voir ici, sa voile dorsale, ce qui est assez étonnant pour un dinosaure d'avoir cette voile. Donc, les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi est-ce qu'il avait cette voile. Donc on peut voir qu'ils sont une sorte de museau de crocodile. Et ils ont des pattes avant quand même assez griffues, ce qui fait qu'ils avaient une morphologie idéale pour attraper les très grands poissons de l'époque, ce qui en fait de très bons chasseurs. Le plus connu d'entre eux, c'est donc Spinosaurus, qui a vécu il y a au moins 97 millions d'années, vers la fin du Crétacé. Et lui vivait vers le Maroc et l'Égypte, dans des marais tropicaux. Il pouvait faire jusqu'à 18 mètres de longueur. Et comme je l'ai dit, il mangeait majoritairement des poissons. Mais il pouvait également manger d'autres types d'animaux, mais il restait quand même majoritairement carnivore. Alors, il faut savoir que ce dinosaure-là, il était plus grand que le T-Rex, hein, le Tyrannosaurus Rex, puisque c'est le plus grand prédateur terrestre de tous les temps. Et sa voile dorsale, on en a déjà parlé, elle était tendue sur des pointes osseuses, sur des pointes osseuses, ce qui lui donnait une apparence vraiment spectaculaire. C'est ce qui lui a valu son nom d'ailleurs, puisque Spinosaurus ça veut dire lézard épineux. Et c'est un dinosaure qui chassait à la fois sur terre et dans l'eau,
façon des crocodiles modernes, ce qu'on peut voir avec également sa dentition. Alors, il n'y a pas que le spinosaure. Dans les Spinosauridae, il y a aussi l'Iridator qui, euh, qui a vécu un peu plus tard que le spinosaure. Il a été découvert en 1996 au Brésil et son nom de d'Iridator, il rappelle le rafistolage du crâne avec du plâtre qui a beaucoup irrité les scientifiques qui devaient réparer les dégâts qui avaient été faits sur le crâne de dinosaure. Donc, outre sa voile dorsale sur le dos, l'Iridator, il était probablement aussi pourvu d'une crête derrière la tête. Ce sont que des suppositions. La voile, d'ailleurs, des Spinosauridae, elle avait sans doute diverses fonctions. Selon certains scientifiques, c'était un attribut de parade ou de régulation thermique pour refroidir l'animal lorsqu'il faisait chaud. Et si ça faisait office de parade, ce qui est le plus probable, elle devait probablement être très colorée, zébrée ou zébrée de noir. Donc pas comme sur cette figurine, puisque cette figurine elle représente encore une vision très ancienne des dinosaures qui a été beaucoup popularisée par Jurassic Park, qui est une vision où tous les dinosaures sont un peu verts, un peu gris, vert, alors qu'ils avaient probablement beaucoup de couleurs et de motifs différents. Donc notamment ici, des rayures sur sur le dos pour pouvoir attirer les femelles. Il y a également dans les spinosauridae le Baryonyx. Baryonyx, ça signifie lourde griffe, puisqu'il avait une très grosse griffe en crochet à son pouce, dont il se servait sans doute pour harponner le poisson, comme les grizzlies en fait de nos jours. Et il avait des narines très en arrière sur son museau, ce qui lui permettait de respirer tout en pêchant. On a retrouvé des restes de dinosaures partiellement digérés à l'emplacement de son estomac, ce qui prouve qu'il ne mangeait pas que du poisson, mais aussi des animaux terrestres. Et sa mâchoire contenait 96 dents pointues, ce qui est 2 fois plus que le reste des spinosauridae. Il y a également le Suchominus. C'était l'un des spinosauridae qui sévissait dans les eaux des marais du Crétacé. Et il était à peu près de la même taille que le Tyrannosaurus rex. Et alors lui il chassait des poissons. Et il se tenait debout dans l'eau pour guider sa proie et l'attraper directement avec sa gueule et son pouce griffe. Et donc Suchominus, ça veut dire imitation de crocodile. Et il doit son nom à son museau de crocodile et à ses dents pointues, un peu comme les autres spinosauridae. En 1997, des scientifiques trouvèrent un squelette de Suchominus dans le désert du Sahara. Les os étaient partiellement exposés sous l'effet du vent. Pour les extraire, il fallait déplacer 15 tonnes de débris. L'énorme griffe en forme de faucille attira tout de suite l'attention. Voilà, on a fait le tour des spinosauridae en tout cas, puisque la page d'après porte sur l'Allosaurus, qui est aussi un dinosaure très intéressant, mais dont s'il n'est pas question aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était assez amateur et que vous avez pu apprendre des choses et potentiellement vous détendre. Je vous souhaite une bonne nuit et n'hésitez pas à vous abonner pour poursuivre mon ascension dans le YouTube game. A plus.